Ok, clap. Donc bonjour à tout le monde. Donc bienvenue pour ce premier atelier discussion autour de l'été, du thème de l'été, de bien vivre l'été, de bien anticiper, de se préparer à l'été. Donc on va animer ce premier atelier avec Aurélie Jouan, donc qui va se présenter aussi. Donc voilà, moi je suis naturopathe à Toulouse et je vais commencer à parler un petit peu alors aujourd'hui le thème c'est la peau, la cellulite, la peau d'orange, et expliquer un petit peu d'où ça vient et comment faire pour essayer de contrôler un petit peu cette peau d'orange qui est disgracieuse et qui peut complexer avant d'aller à la plage. Voilà. Donc Aurélie, tu veux te présenter peut-être avant de tout à l'heure quand tu prends la parole? Non, mais je vais me présenter maintenant, comme ça après je te repasse la parole. Voilà, donc moi je suis Aurélie Jouan, je suis experte en bio naturel et formatrice en fabrication de produits naturels maison. Voilà, donc je vais aborder un petit peu tout ce qui est cosmétique, produits de soins, évidemment sur la thématique de la cellulite et de la circulation. Voilà, bah écoute, je te repasse la parole parce que je crois que c'est toi qui introduis la théorie. Oui. Alors la théorie, oui, la fusion, on va dire un petit peu. Hein. Donc la cellulite, qu'est-ce que c'est? On l'associe souvent au gras. Hein. Donc effectivement, ce sont des cellules adipeuses. Alors le problème de la cellulite, ça vient d'une faiblesse de notre tissu conjonctif. Alors, tissu conjonctif, hein, comme le nom l'indique, conjonctif, c'est le tissu c'est un liquide en fait, hein, mais qui permet de connecter, de lier les organes, en fait tout, en gros. Et ici, on va parler du tissu conjonctif adipeux, qui est constitué de plusieurs choses, hein, qui est constitué de collagène, d'eau et de fibres élastines. Voilà. Donc, souvent, la cellulite vient d'une faiblesse dans ce tissu conjonctif et d'une faiblesse dans le collagène. Alors, cette faiblesse peut être due et souvent due à un manque de protéines. Voilà, donc très important, on va voir après, hein, mais les protéines, c'est important dans l'alimentation en tout cas, pour renforcer ce tissu conjonctif. Voilà. Donc, tissu conjonctif formé de collagène, comme j'ai dit. Le collagène donc permet de former le tissu conjonctif, mais aussi les tendons, les ligaments, les cheveux, etc. Et représente 25 à 35% des cellules, des protéines en fait du corps. Donc, c'est des protéines qui sont très importantes. Alors, il y a du bruit derrière, je ne sais pas trop d'où ça vient. Si vous pouvez, les personnes en observation peuvent fermer leur micro, ça serait super. Voilà, on pourra le rouvrir après. Ok, donc du coup, si le tissu conjonctif est trop mince ou si il a des trous, voilà, qu'il n'est pas assez homogène, eh bien, la graisse va pointer au travers en fait. Et c'est ce qui va donner cet effet peau d'orange et qui va ressortir sur le derme. Voilà. Donc les causes de tout ça, donc un problème au niveau de la circulation sanguine, circulation lymphatique. Donc on va avoir besoin d'oxygène pour alimenter la lymphe et pour lutter contre la congestion de la lymphe justement. Donc il peut aussi y avoir une prédisposition génétique qui peut être due aussi à l'alimentation prénatale de la mère. Hein. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut pas trop, sur lesquelles on peut pas trop jouer. Il peut aussi y avoir un déséquilibre hormonal. Alors les oestrogènes, quand on a un surplus d'oestrogènes, les oestrogènes viennent c'est comme des réserves en fait qui se fixent dans les réserves adipeuses et qui sont souvent les cuisses, les fesses hein, et la ceinture abdominale. Voilà, donc souvent ça arrive et cet excès d'œstrogène est stocké dans le tissu adipeux et l'excès d'œstrogène peut venir
en particulier ce qu'on appelle les xénoœstrogènes, qui sont en fait des œstrogènes qu'on va trouver dans des médicaments, mais aussi dans le plastique, dans l'alimentation, dans le bisphénol, enfin voilà, toutes ces choses qui font partie un petit peu de notre quotidien, et qui vont jouer et qui vont un petit peu déséquilibrer notre système hormonal. Donc voilà, donc là on pourra aussi jouer là-dessus. Et puis voilà, il y a nos cellules, nos adipocytes, donc nos cellules de graisse en fait, elles ont deux récepteurs, le récepteur alpha et bêta. Et le récepteur alpha produit de la graisse, et le récepteur bêta va au contraire décomposer la graisse. Alors, on n'est pas égaux entre les hommes et les femmes. Il se trouve que nous femmes, nous avons beaucoup plus de récepteurs alpha, de production de graisse. Voilà. Donc il y a quelque chose aussi de génétique entre l'homme et la femme. On n'est pas constitués de la même façon. Mais aussi parce que ce stock d'œstrogènes qu'on a dans ces cellules adipeuses et dans le gras, on va les utiliser après à la ménopause. Donc c'est aussi important de se dire que on a de la cellulite, mais quelque part c'est naturel. Oui, c'est naturel. Même s'il y a on a expliqué qu'il y a des petits dérèglements, mais il y a quelque chose de naturel et qui, ce sont nos réserves aussi d'œstrogènes pour la suite, une fois qu'on sera en ménopause et qu'on aura plus cette production d'œstrogènes aussi importante que d'habitude en fait, qu'avant la ménopause. Donc voilà. Alors, des solutions. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Alors, d'un point de vue naturel, bien sûr, on va jouer sur l'activité physique, bouger, voilà, faire circuler le sang. Alors, on peut le faire avec l'activité physique, on peut le faire aussi avec la brosse à sec, on en a déjà parlé. Donc ça, hyper important, tous les jours, de se brosser, donc aussi bien pour la lymphe que pour la circulation sanguine. Donc voilà, l'alimentation, évidemment, on va privilégier beaucoup de légumes. On va consommer de bonnes protéines. Alors, si vous consommez, par exemple, si vous faites des soupes, des ragoûts, etc., n'hésitez pas à mettre l'os. Vraiment, c'est très important. Même, voilà, l'os à moelle. Alors là, c'est super pour justement cette fabrication de tissus conjonctifs et de collagène. Donc, pensez à ces bonnes protéines qui vont aider à la production de tissus conjonctifs. Donc les crucifères aussi sont très importants, tout ce qui est choux, brocolis, qui vont eux permettre de détoxifier les œstrogènes. On peut consommer des graines de lin aussi qui sont bien. Pensez aux oméga 3 dans tout ce qui est les huiles, puisque les oméga 3 vont vous permettre d'avoir du bon gras qui va être plus dans la fabrication justement des cellules et des tissus. C'est pas du gras qui va être stocké, c'est du gras qui va être utilisé pour le métabolisme. Donc, très important d'avoir une alimentation riche en oméga 3. Bon, les vitamines C, alors là, je pense aux poivrons rouges, c'est la saison qui arrive. Les poivrons rouges et les kiwis, ce sont les deux qui sont les plus riches en vitamine C. Donc, allez-y à consommer des poivrons rouges et des kiwis. Faites attention au sucre. On va stopper les sucres lents, les sucres rapides, les sucres blancs. Le stress aussi. Le stress favorise le cortisol et le cortisol va dérégler le système hormonal et stimuler certaines choses qui ne devraient pas l'être. Et du coup, on va se retrouver avec un dérèglement au niveau hormonal. Donc, il faut stopper le stress, gérer le stress. Donc, cohérence cardiaque, yoga, respiration, tout ça, c'est hyper important aussi pour oxygéner, alimenter, et baisser ce stress. Voilà, donc l'équilibre des hormones qui passe par le foie aussi. Donc, la détox, très importante à faire. Alors là, c'était au printemps, mais vous pouvez la faire aussi à tout moment. Vous pouvez faire une semaine, vous pouvez faire une journée de jeûne ou une journée de monodiète. Ça va vous aider à nettoyer et à mettre votre foie au repos. Donc ça, c'est important. Et pensez à drainer pour éliminer les toxines, voilà.
Donc le foie, très important, il faut le chouchouter tout le temps en fait, toute l'année, et pas seulement au moment où on dit ah c'est la détox du foie, ok c'est vrai, mais en général il faut faire attention à son foie. Donc voilà pour le côté on va dire physio et naturel. Donc je vais passer la main à Aurélie qui va vous donner des petits trucs et des petites astuces ben pour faire du bien à votre peau et à votre cellulite. Merci. Merci à toi Claire, c'est très complet, c'est super, tu nous as donné plein d'astuces. Moi je vais venir compléter ces astuces de Naturo avec tout ce qui est l'utilisation de produits effectivement en usage externe. Donc tout ce qui est huile essentielle, quelques huiles végétales qui vont avoir vraiment l'efficacité de bien drainer la peau en ce qui concerne la minceur et la circulation. Alors avant de continuer, je vais vérifier si tout le monde m'entend bien. Parce qu'on m'a dit que mon son était un peu faible. C'est bon, vous m'entendez bien? Là, c'est OK. Hein. Ouais, ok, super. Ouais, moi ça va aussi. Ok, nickel, merci. Alors, il y a plusieurs huiles essentielles qu'on va pouvoir utiliser en externe. Alors, la chouchoute de la circulation, ça va être entre autres la menthe poivrée. Voilà, la menthe poivrée. Donc ça, c'est vraiment un coup de boost. Ça va donner un effet glaçon en plus. Voilà, une accélération de la circulation et un effet glaçon. Donc ça, on va l'intégrer. On peut aussi utiliser tout ce qui est cèdre. Le cèdre fonctionne très bien sur tout ce qui est la circulation aussi. Tu me diras hein, si j'ai tout dit Claire. Le cyprès aussi, le cyprès de Provence fonctionne très bien. Donc c'est le Cupressus sempervirens. Il y en a plusieurs, mais c'est celui-ci. J'ai repéré aussi le citron. Alors, petite note sur les huiles essentielles, donc plutôt les essences d'agrumes. Attention au côté photosensibilisant, donc ça va être plutôt à utiliser le soir ou alors si on est vêtu après. On va retrouver également dans tout ce qui est minceur, circulation, le pamplemousse. Voilà, Citrus paradisi, qui va vraiment avoir un côté drainant très fort. Et le dernier, non, j'ai tout listé. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu en as référencé d'autres, Claire, peut-être. Comme ça, je donnerai un peu l'information ensuite sur comment les utiliser. Est-ce que tu en as d'autres? Alors oui, moi j'ai un peu menthe poivrée, effectivement, l'eucalyptus citronné, et immortel aussi. Immortel, d'accord, ok. Voilà. Ok, bon voilà, donc il n'y a pas besoin d'en avoir 50, peut-être, voilà, non. Si vous en avez 3-4 à la maison, c'est suffisant. Alors, il y a plusieurs façons de les utiliser. Soit vous faites quelque chose de très simple, c'est-à-dire vous prenez une huile végétale, type huile de tournesol, quelque chose de pas trop gras, et vous mettez dedans 20% de gouttes d'huile essentielle. Donc ça peut être une seule, ça peut être en mélange. Donc ça, c'est vraiment la méthode la plus simple. Si vous cherchez quelque chose par rapport à la circulation, vous pouvez aussi vous appuyer sur une base d'huile végétale de calophylle. Alors, peut-être en mélange parce que ça sent un peu fort et c'est un peu verdâtre, donc ça peut être un peu spécial. Mais ça va pouvoir être utilisable, par exemple, juste pour les jambes. Si vous avez les jambes un peu lourdes, ça peut être utilisable. Une autre possibilité que moi j'ai mis en place parce que je voulais quelque chose de très facile à utiliser, c'est de transformer, d'utiliser la base d'huile et de le transformer. Alors, soit vous le faites maison, donc vous fabriquez un lait par exemple, on peut fabriquer un lait. Donc là, moi j'ai fabriqué un lait raffermissant corporel qui va être plutôt un lait minceur et raffermissant, je l'ai un peu amélioré. Voilà, soit vous utilisez un lait hydratant classique et vous rajoutez vos huiles essentielles, donc ça va permettre d'avoir quelque chose qui n'est pas trop gras, pas comme une huile végétale pure, soit une base de gel. Donc ça, c'est une gelée jambes lourdes qui est plutôt circulatoire et qui va être facile à mettre. Ça, je le mets en général, je le pose, je me lave les dents ou je fais un petit truc à côté et je peux enfiler mes vêtements. Voilà. Évidemment, dans le cas du gel, il faut prévoir une base huileuse dedans pour absorber, donc pour stocker les huiles essentielles. On ne peut pas mettre directement dans un gel. Voilà, pareil, si vous avez une base de gel, vous pouvez l'améliorer en mettant de l'huile végétale et des huiles essentielles. Si vous ne voulez pas jouer aux apprentis sorcières, je vais vous mettre, alors je ne sais pas où, le lien des ateliers de la coccinelle et de l'atelier minceur et circulation naturelle, où vous retrouverez le gommage minceur, vous retrouvez le lait amincissant et vous retrouvez le gel jambes lourdes. Je ne sais plus si c'est un lait ou un gel d'ailleurs, j'ai un trou de mémoire. Ça appartient peut-être à un autre atelier en fait.
Voilà, mais si vous les cherchez, vous cliquez sur le lien de présentation de l'atelier de l'été, vous allez sur les ateliers Agopsnell et là vous pourrez trouver les rubriques et vous retrouverez l'atelier minceur et circulation. Voilà, donc avec tout cet apport en interne et tout cet apport en externe, à mon avis, vous avez de quoi voir fondre la cellulite. Moi j'avoue qu'en utilisant un peu toutes ces techniques, je trouve que c'est de mieux en mieux année après année. Oui. Voilà. Et après, il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose de magique. Hein. C'est ça. Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Hein. Voilà. Il y a ça. aussi ce côté, il faut laisser le temps. Voilà. Oui, oui. Après, il peut y avoir des boissons Voilà. drainantes aussi, non? Qu'est-ce que tu conseilles? Moi, j'avais lu thé vert. Oui. Des choses... Bah, il y a beaucoup de tisanes. Alors, le thé vert, oui, c'est après, boire, hein, tout simplement oui. aussi. Hein. Boire, ouais. Avoir un apport hydrique important, ça vous fera enfin, ça sera toujours positif. Enfin, c'est bien pour tout, en fait. Oui, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, éventuellement, vous pouvez les poser sur le groupe et on y répondra. Et bien, merci. On va se retrouver la semaine prochaine. C'est quel jour? C'est jeudi aussi. C'est jeudi aussi. D'accord, c'est pas ce coup-ci où on a des. Il me semble. Hein. Attends, je vérifie tout de suite. C'est ça, hein, jeudi à 12h30. Ouais. Non, c'est le 11, c'est le vendredi. Non, on n'avait pas décalé? Ah oui, exact, parce que jeudi, je peux pas, moi. Oui. Voilà. Donc, on se retrouve vendredi 11 à 12h30. Cette fois-ci, on décale. Ça sera exceptionnellement pas le jeudi parce qu'il y a une impossibilité dans le programme. Voilà, donc on se retrouve le vendredi 11 à 12h30. Et là, ça sera un live qu'on fait sur comment préparer la peau pour l'été. Donc, avec l'apport naturel et l'apport cosméto. Voilà. Ok. Bon, qu'est-ce qui ferme ce salon? Celle qui l'a créé? Merci. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. Salut. Au revoir.